Chapitre 17. La vie religieuse. Août 1923, janvier 1924. Première mission, la réclusion, jeûne eucharistique, le cœur de Jésus, substitution de notre Seigneur, retraite d'anéantissement, apostolat, harmonie du ciel, consolation. À la première heure de ma vie active, Jésus m'invita à monter dans sa barque. J'acceptai son désir avec joie. Je partis temporairement pour mission. J'y demeurai 5 semaines. Comme il fait bon dans nos maisons de Jésus-Marie. Partout, un tabernacle où notre Seigneur vit pour nous. Partout, la même charité et la même règle. Durant ce temps, le divin Maître travailla beaucoup dans mon âme. Il me préparait à recevoir une grande grâce de prédilection. Quant à mes emplois, j'étais maîtresse de musique. À l'arrivée de ma remplaçante, je revins à Sillery. C'était la 2e semaine d'octobre. J'enseignai 8 jours, puis il fallut me mettre en réclusion à cause d'une maladie contagieuse. Je fus d'abord isolée pour une quarantaine. Dès les premiers instants de ma solitude, au matin du 21 octobre, je compris que Jésus m'accordait une faveur insigne, qu'il me retirait de la vie active, me plaçait dans la retraite absolue, afin de travailler lui-même et seul en mon âme. Je ressentis une paix profonde et une jouissance délicieuse. Je n'avais pas de terme pour dire à mon bon maître ma reconnaissance. Analyser mes impressions avec des sentiments humains deviendrait un non-sens. Pouvais-je me réjouir d'être voué à l'inaction de si nombreuses semaines, sachant mes sœurs aimées surchargées par mes emplois ajoutés aux leurs? Pouvais-je me complaire naturellement de sortir tout à fait de la vie commune, de vivre seule dans ma chambre fort gaie, c'est vrai, mais enfin, où jour et nuit j'étais sous clé? Et je ne l'avais pas, la clé. D'ailleurs, je n'ai pas désiré la posséder une seule fois. Tout cela s'explique par l'acceptation amoureuse de la volonté divine. Je me livrai donc entièrement au plan de notre Seigneur. Il commença par me priver de la Sainte Communion durant 10 jours. Oh, le jeûne sans fin! Chaque matin, allant se donner aux autres malades, il passait et repassait à ma porte sans entrer. Je l'appelais de tous mes désirs, me soumettant toujours avec bonheur à sa conduite. Sa bonté me répondait par une douce consolation. Pendant la messe, à l'heure ordinaire où la communauté s'approchait de la table sacrée, je faisais la communion spirituelle. Il me semblait alors, cela se passait comme un tableau dans mon esprit, qu'un ange m'apportait une hostie invisible. Je la recevais de la même manière que de la main du prêtre, et mon action de grâce avait le même caractère de foi et d'amour que si j'avais reçu une hostie visible à mes yeux. Un de ces matins-là, Jésus me dit « Je t'accorde la grâce que, désormais, tu ressentes intérieurement ma présence en toi, c'est-à-dire que tu jouisses de la présence sentie de Dieu. » Aussitôt, la vie de la Trinité Sainte se manifesta en moi avec une douceur, une paix, un amour indicible. J'étais immobile de respect, de reconnaissance et confondu dans mon néant. Après avoir adoré profondément mon trésor, j'eus l'inspiration de former une cour à mon Dieu. Je demandai à Jésus qui il voulait à sa cour. Il désirait la très sainte Vierge, Saint Joseph, mon bon ange gardien, Sainte Cécile et la bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus, pour lui tenir compagnie, s'occuper de l'aimer, de penser à lui constamment. Ainsi, il ne serait jamais oublié et seul en moi, quand ma pauvre nature serait victime des distractions. Chaque jour, je lui répétais « Mon Jésus, qui veux-tu à ta cour aujourd'hui ?» Ma tendre mère et les patrons que j'ai nommés y étaient, eux,
pour toujours. Mais en plus, notre Seigneur nommait ou des anges ou des saints, tels que Sainte Élisabeth de Hongrie, Saint Stanislas Kostka, Saint Louis de Gonzague, Saint Jean, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Jean Berchmann, etc. Les saints et saintes que l'on fêtait au ciel et dont l'Église honorait la mémoire. Enfin, depuis longtemps, j'ai invité le paradis entier, tous les esprits angéliques et tous les bienheureux à former la cour de mon roi bien-aimé et à y demeurer toujours. Je me voyais bien petite auprès des beaux chérubins, de mes protecteurs, de mes frères et sœurs déjà glorifiés. J'étais consolée en songeant que mon cantique d'amour, faible et pauvre, se mêlait à leurs harmonies pures et continuelles. Selon la parole de Jésus, j'ai gardé le sentiment de sa présence, oui, c'est lui qui vit, je le sais, je le sens. Le 1er novembre, fête de la Toussaint, l'hostie divine pénétra en réalité dans ma solitude. On me permit de me mettre à genoux à la porte de la chambre au passage du prêtre. Durant mon action de grâce, mes larmes de bonheur furent ma prière. Je communiais ensuite chaque jour. Pendant le jeûne, entre parenthèses jeûne eucharistique, le travail de mon bon maître fut de m'apprendre à diminuer, moi, pour le laisser grandir, lui, afin de pouvoir me dévoiler bientôt le sommet de l'union avec lui. Jusque-là, je m'appliquais dans mes actions à m'unir à mon Dieu. Je me demandais bien à l'examen particulier. Ai-je laissé agir notre Seigneur par moi? Mais aussi, me suis-je efforcé d'agir avec la douceur, la bonté, l'amour de Jésus, de sorte que j'apportais ma part misérable à l'ouvrage? Jusqu'au 2 novembre, Jésus multiplia ses lumières vives pour m'enseigner la pratique parfaite du véritable abandon. Je pensais l'avoir compris, ce mot sublime. Non, je ne l'avais pas pénétré jusqu'en ces abîmes de délices. Abandon du passé, du présent, de l'avenir, de la joie, de la peine, des désirs, des pensées, des paroles, des actions, abandon de tout à sa miséricorde et à son bon vouloir. Voilà ce que notre Seigneur désirait de moi. Abandon complet qui, par conséquent, n'était plus susceptible d'aucune inquiétude. Si, moi, je remettais le soin de tout à Jésus, qu'arriverait-il? Jésus, en retour, se chargeait de tout, de penser, de parler, d'agir, etc. Non plus seulement avec moi, mais à ma place. Il se substituait à moi, et moi, je le laissais faire. Ah, quel bienfait de prédilection que de comprendre comment laisser vivre le Sauveur en soi. Je voudrais obtenir cette grâce pour toutes les âmes. La terre ne serait plus une vallée de larmes amères, mais de larmes de joie. Jésus s'occupait de tout. Ma vie serait-elle inactive? Oh, certes, non. Ma part de travail, c'était l'amour. Le 2 novembre, jour de la retraite mensuelle, je m'unis en esprit à la communauté dans ma réclusion, et voici ce que j'écrivais. Mon idéal, la substitution de notre Seigneur en moi. Nous ne sommes plus deux, Jésus et moi. Nous ne sommes qu'un, Jésus seul. Il se sert de mes facultés, de mes organes, de mes membres. C'est lui qui pense, qui veut, agit, prie, regarde, parle, marche, écrit, enseigne, en un mot, qui vit. Et moi, je suis toute petite au milieu de son cœur brûlant, si petite que lui seul peut m'y voir. Je lui ai tout abandonné, plus rien ne m'occupe. Mon unique emploi, c'est de le contempler et de lui dire sans cesse « Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est le cantique du ciel, mon éternité est commencée. Que je suis heureuse. Je rédigeai un nouveau questionnaire à l'examen particulier.
Premièrement, ai-je pensé 5 fois ce matin ou cet après-midi à laisser agir notre Seigneur? Y ai-je pensé en l'honneur de ses plaies sacrées, par amour et en union avec Marie, ma bonne mère? Deuxièmement, ai-je été bien pénétré que moi, je suis dans un état de mort, d'anéantissement complet, et que c'est Jésus seul qui vit? Troisièmement, me suis-je abandonné parfaitement à l'action de notre Seigneur? Quatrièmement, comment puis-je faire mieux cet après-midi ou demain, la matinée? À ma devise, je retranchai le second mot, souffrir, pour ne garder que le premier, aimer. L'amour m'apparaissait comme unissant la souffrance et la joie, je les voyais naître toutes deux dans le cœur de Jésus. Le 3 novembre, mon doux maître me demanda de faire une retraite de 10 jours pleins, pendant laquelle il me soumettrait chacun de ces jours à une transformation, afin de m'établir dans l'état d'anéantissement, de mort à moi-même. Il me fit commencer ce soir-là. La première journée comptait à partir du lendemain. Cela ne dérangeait rien dans l'emploi de mon temps qui se partageait entre mes exercices de piété et des écrits pieux. Je devais me tenir dans un profond recueillement et m'appliquer à laisser agir librement le divin ouvrier. Le 4, après ma communion, Jésus me fit connaître la première transformation. Le 5, toujours pendant mon action de grâce, la deuxième. Et ainsi de suite. 6 matins, cela consistait à me dire quel travail il accomplirait en moi ce jour-là. Il s'agissait de détruire tout ce qui me restait de naturel, d'humain, de terrestre. Sens, facultés passèrent tour à tour au ciseau bienfaisant du sculpteur. Éclairé par la grâce, je voyais mes immortifications extérieures ou intérieures, les satisfactions que je m'accordais. 3 jours avant le dernier, Jésus me laissa entrevoir l'objet de son action jusqu'à la fin de la retraite et m'annonça des ténèbres épaisses. En effet, je fus plongé dans la nuit. Le 13 au matin, 10e jour et fête de saint Stanislas Kostka, patron des novices. Notre Seigneur revint avec ses consolations et chargé de ses miséricordes à mon égard. Il me montra un autel assez élevé, sur lequel s'élevaient de brillantes flammes. C'était l'autel de son amour. Dans sa main, je vis mon cœur, le mien, qu'il m'avait enlevé à la retraite du postulat. Il me le fit regarder, comme pour me donner l'avantage de me livrer une fois de plus entièrement et librement à lui. Puis il le plaça sur l'autel. Le feu l'enveloppa. Je le vis brûler jusqu'à la dernière fibre. Il n'en resta rien, absolument rien. Ensuite, Jésus m'invita à monter moi-même sur l'autel. Il y avait à gravir 5 degrés en l'honneur des 5 plaies sacrées. Ce qui se passa en moi ne se définit pas. Je sentis comme une répulsion, une révolte de ma nature. Dans mon âme, je possédais la paix et le bonheur. Je posai le pied sur la première marche, la deuxième, et continuant avec abandon, j'arrivai vite au centre de l'autel. Les flammes écartées de chaque côté ne me touchaient pas. Le bon maître, me regardant toujours, me fit ouvrir les bras en croix. Aussitôt, les flammes se précipitèrent sur moi avec violence dans leur intensité, mais néanmoins avec une certaine lenteur dans leur action. Elles consumèrent mon être entier. Durant l'incendie divin, il me semblait que ma nature frémissait, gémissait, et enfin, elle me parut morte au moment de la destruction complète. Quand le brasier n'eut plus d'aliment, le feu s'abaissa et s'éteignit. Au centre, il restait des cendres. Jésus s'approcha, souffla sur elles et les anéantit. Enfin, il ne restait rien de moi-même. Néanmoins, si j'étais morte selon les desseins du Sauveur, n'étais-je pas encore vivante sur la terre? Oui, mais alors, Jésus prit ma place.
Il se substitua à mon être. Il venait de me faire disparaître, le champ était libre. Il pouvait agir lui-même en liberté. Il me démontra que mes apparences extérieures n'étaient plus qu'un manteau dont il était obligé de se servir, un manteau qui le dérobait au regard humain et lui permettait de continuer sa vie ici-bas. Puis, il ajouta : « Afin de te prouver que ce tableau n'est pas un effet de ton imagination et que cette action d'anéantissement de ton être vient en vérité de moi, Jésus, ton Dieu, je te donne un signe extérieur. » À ce moment même, je me mis à sangloter. « C'est moi, reprit mon bon maître, qui te fait pleurer. Voilà le signe que je t'accorde. » Mes larmes coulèrent longtemps en grande abondance. Quand vint l'heure du déjeuner, j'aurais dû, selon l'effet habituel de mes pleurs, trahir quelques émotions par mes yeux rougis, mais je sentais que toute trace avait disparu sur mon visage. Ma joie de savoir que je n'existais plus était immense et délicieuse. Ouvrez la parenthèse. La substitution de notre Seigneur à l'âme n'est autre chose que l'état d'une âme totalement abandonnée à la volonté de Jésus. C'est tout simplement la réalisation des paroles sacrées. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Jean 14, 23. Fermez la parenthèse. Je comprenais mieux mon privilège de victime d'amour. Je résumai mes promesses passées et les rendis moins imparfaites en disant : « Mon Jésus, avec ta grâce sainte, je te promets de ne pas penser au passé, de ne pas prévoir l'avenir et dans le moment présent, de ne m'occuper que de toi. Mon Jésus, je t'abandonne la réparation du passé, la perfection du présent et la préparation de l'avenir. Je n'existe plus. » Mon engagement était un hymne de confiance et d'abandon. Mes défiances sans nombre, je les donnais à la miséricorde infinie de mon Dieu en lui répétant : « Pardon, mon Jésus, je t'offre encore l'occasion d'exercer ton titre de bon sauveur. » Jusqu'à ces jours bénis de retraite, je savais la bonté sans limite de notre Seigneur, mais j'ignorais la vraie pratique de ma croyance. Quand j'eus reçu cette grâce, je fus éclairé sur le sens de la parole divine rapportée dans l'Évangile. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Toutes mes infidélités, je les abandonne à mon Jésus et je lui demande de racheter les grâces que j'ai perdues. Je ne m'inquiète ni du présent, ni de l'avenir, pas même de mon avenir éternel, parce que je laisse faire mon bon maître. En retour, je l'aime. Bientôt, la Sainte Vierge devait avoir un grand rôle dans la pratique de mon abandon. Depuis cette faveur de la substitution de notre Seigneur en moi, très souvent sa voix me disait : « Laisse-moi faire. » Et je lui répondais : « Jésus, ton petit rien anéanti t'aime. » Dans mes causeries avec lui, durant l'action de grâce, la méditation ou en tout temps, je le voyais seul puisque je n'existais plus étant consumé en lui. Alors, il me répéta sa plainte avec un accent navrant. « J'ai soif des âmes, j'ai soif d'amour, je mendie les cœurs, on ne m'écoute pas, on me repousse, on m'insulte et me frappe. Oh, que j'ai soif et que je souffre. » Certains matins, il me disait : « Aujourd'hui, je veux ramener beaucoup de brebis égarées. Je veux les chercher. Toi, pour leur obtenir la grâce du retour, laisse-moi faire en tout. » Ouvrez la parenthèse. Ces mots ne signifient pas que Dina devait rester inactive, ce qui aurait été du quiétisme,
mais qu'elle devait être passive sous l'action divine. C'est là, du reste, un état dans lequel une âme ne doit pas et ne peut pas se mettre d'elle-même. Ces paroles de notre Seigneur pouvaient inviter à la simple docilité aux impulsions divines. Docilité que tout le monde peut pratiquer avec l'aide de la grâce. Fermez la parenthèse. Ainsi, je compris comment j'étais apôtre d'amour. Le divin mendiant me pénétra de la vérité que les hommes sur la terre sont solidaires les uns des autres, dans la vie spirituelle comme dans la vie sociale. J'avais une part de responsabilité morale envers toutes les âmes du monde entier, celles qui vivaient à l'heure actuelle et celles qui seraient créées dans l'avenir. Voici comment. Les actions de Jésus ont une valeur infinie. Un seul acte d'amour qu'il offre à son Père pourrait sauver des millions de mondes. Donc, si je restais anéanti, le Sauveur, recouvert du manteau extérieur de mon être, pouvait accomplir librement sa mission d'apostolat, baptiser et purifier les âmes dans son sang, les attirer vers la perfection, les faire courir à l'odeur de ses parfums. Mais hélas, si j'hésitais seulement à demeurer dans mon état de mort, si je désirais un instant renaître à la poussière, alors j'interrompais l'action de Jésus. À ce moment-là, peut-être, était-il prêt à distribuer le torrent de ses grâces dans tout l'univers, et si je mettais un obstacle, je devenais responsable du bien qui ne s'accomplirait pas à défaut de lumière divine. Le maître commençait à me dessiner le caractère de la mission dont il m'avait parlé quelque temps avant mon entrée au noviciat. Pendant ma solitude, il se présenta toute une série de fêtes religieuses et de récréations pieuses. Cette conduite de Jésus envers moi, à l'égard des fêtes de la terre, s'est continuée ainsi depuis ces jours-là, sauf quelques rares exceptions. C'est qu'il me prépare à goûter bientôt celle du ciel. Les joies pures que j'éprouverai en assistant aux cérémonies magnifiques de la chapelle ou aux réunions intimes si salutaires et si agréables, ces joies-là me sont compensées par les délicatesses de l'époux, lesquelles me viennent directement de lui par les âmes qui m'entourent. Le 22 novembre, fête de Sainte Cécile, ma chère patronne à double titre, Jésus me dit, le matin, à l'heure de la messe, « Tu ne peux pas assister à la messe. Eh bien, viens entendre celle du ciel, où l'on chante aussi Sainte Cécile. » Aussitôt il me sembla être au paradis. Je croyais entendre des harmonies dont la suavité et la puissance sont inconnues sur la terre. Puis la multitude des anges et des saints entonna un cantique à la louange du Dieu éternel. Gloria in excelsis Deo. Des instruments innombrables accompagnaient. Sans interruption, des instruments succéda dans un Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenin sunt celi en terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Oh, ceux-là seuls à qui le Seigneur en accorde la grâce comprennent ces contemplations. Ce Sanctus surtout dépassait tout ce que mon imagination peut concevoir d'harmonieux, d'ineffable, d'enivrant. J'entendis la voix des enfants, celle des confesseurs, de saintes femmes, des apôtres, des martyrs. J'entendis des voix incomparablement plus belles, plus douces et plus riches que les précédentes. C'était le cortège des vierges qui suit l'agneau partout où il va. Ces différents chœurs alternaient entre eux ou se fondaient en un seul. Ensuite, les instruments ne cessant pas, ce fut un cantique d'action de grâce au Seigneur glorifié dans Sainte Cécile, un chant en l'honneur de cette dernière. La troupe des anges et des saints la loua, puis les harmonies devinrent très douces, et Cécile, seule, modula son hymne d'amour et de reconnaissance envers l'époux. Quel accent pur!
Les chœurs reprirent et terminèrent cette louange. Les instruments vibraient toujours. Jésus me dit: c'est l'heure, il faut retourner sur la terre. Merci, mon Jésus, lui répondis-je. J'ouvris les yeux, j'écoutai autour de moi, je reconnus que c'était l'instant même où la messe se terminait à la chapelle. Ouvrez la parenthèse. Dans le ciel, il n'y a pas à proprement parler de messe, mais le Christ, nous dit saint Paul, ne cesse d'offrir à son Père le prix de notre rédemption. Dinah ne prenait pas cette messe du ciel pour une vraie messe. Ce qu'elle décrit, c'est plutôt le chant de louange de Dieu dans le ciel. Elle ne parle ni d'offertoire, ni de consécration, ni de communion. Fermez la parenthèse. Ça en était fini. Je ne pouvais plus goûter les accords et les mélodies d'ici-bas. Non, non. Dans leur perfection terrestre, ils ne sont qu'un pauvre et froid murmure. Oh, quelles sont ravissantes les harmonies du ciel! C'est l'amour de la Trinité qui laisse onduler en vagues pures les échos de sa charité. C'est le souffle de l'Esprit divin qui vibre en chacun de ses anges et de ses élus. Jésus me comblait aussi de faveurs extérieures dans ma réclusion. Je recevais des visites par écrit. Quelles sont bonnes les lignes tracées par le cœur d'une mère. Comme elle fait du bien à l'âme l'affection religieuse de ses sœurs. La moindre des attentions dont j'étais entourée attisait mon amour pour notre Seigneur qui m'accordait tant de douceur. Et les courtes entrevues à la fenêtre, je me sentais l'heureuse prisonnière de Jésus, la petite colombe dans la cage de son amour. Les jours passaient très rapidement. Mon cher maître avait tant de choses à me dire et à me faire écrire. Souvent, il me répétait: « Tu es une petite âme privilégiée. Laisse-moi faire. Laisse faire l'amour. » Ah, que ne comprenons-nous davantage comment jouir de Dieu quand il nous appelle dans la solitude avec lui. Trop souvent, il faut la compagnie des créatures pour être heureux. Quand les créatures nous portent à Jésus, leur conversation est comme une flamme qui alimente en nous le feu divin. Mais si quelques paroles deviennent une source inutile de distraction, que c'est regrettable. Dieu est la vérité, le principe du bonheur, et notre âme ne saurait être satisfaite de son langage infini. Cependant, il faut à nos ténèbres et à notre faiblesse la lumière et la grâce pour goûter le privilège de la vie avec l'amour seul. Jésus, cette lumière, cette grâce, tu me l'as donnée et tu me la continues. Merci, merci. Déjà ma joie est immense en songeant que durant l'éternité, que pendant des millions de siècles qui commenceront toujours, je serai perdu en toi seul, en la Trinité sainte.